Le business n'est pas pour les faibles, les amis. Mais en réalité, tout le monde ne peut pas réussir dans ce domaine-là. Surtout en Afrique de l'Ouest, au Bénin, là où je me trouve actuellement. Et moi, j'ai pu lancer mon business il y a de cela 4 ans et je réussis très bien dedans. Et je décide dans cette vidéo de vous partager 10 conseils et 10 stratégies qui me permettent, moi, de réussir au quotidien à dominer mon marché. Si tu aimerais bien apprendre beaucoup plus pour pouvoir dominer ton marché et réussir dans le business, tu es sur la bonne vidéo. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te partager des meilleurs conseils qui puissent exister. Moi, je suis Arsène Ndossou, je suis un chef d'entreprise et spécialiste e-commerce. Donc, je fais de e-commerce il y a quelques temps déjà et j'ai bâti aussi une entreprise d'optique ici au Bénin. Le premier conseil que je veux partager avec vous, avec mon expérience personnelle, c'est de choisir un positionnement clair. Si vous vous lancez, choisissez une niche claire. Il y a des personnes, en fait, quand ils se lancent dans le business, ils veulent toucher à tout. Aujourd'hui, ils vont poster sur leur statut, je suis un agent d'entretien. Demain, ils vont dire, ah, mais il me semble-t-il que le commerce des vêtements marchait. Donc, ils vont encore courir pour aller se lancer dans le commerce des vêtements. Après demain, ils vont encore découvrir qu'il y a un de leurs amis qui vend un iPhone là. Et ils gagnent beaucoup d'argent et ils vont aller. Si vous faites ça, vous allez vous perdre. C'est pour ça, au début, c'est conseil de choisir un seul positionnement, de choisir une seule niche, un seul domaine et vous concentrer là-dessus jusqu'au fond. Et c'est après que vous dominez maintenant réellement votre marché que vous pouvez vous demander, est-ce qu'il faut que vous investissiez encore dans d'autres domaines? Et voilà, en fait, vous ne pouvez pas commencer en même temps et chercher à tout faire à la fois. Choisissez un seul domaine. Si tu veux maintenant commencer le e-commerce, commence le e-commerce et choisis le produit principal que tu veux développer. Si tu veux commencer l'entretien, lance ton entreprise dans le domaine de l'entretien et ça va t'aider. Et c'est ce que moi-même j'ai fait au début. Quand je veux me lancer dans le e-commerce, j'ai choisi un seul produit que je veux vendre et j'ai essayé de dominer ce marché. J'ai maîtrisé ce produit. C'est en choisissant ce produit que j'ai compris qu'il fallait que je mette en place une entreprise d'optique. Et c'est ce que j'ai fait. Et justement, actuellement, on est devant l'une de nos boutiques A2D Optical. On va vous le montrer très bientôt. Mais pour l'instant, on va évoluer. Le deuxième conseil que je partage avec vous ici, c'est de construire une marque. N'essayez juste pas de faire le business comme tout le monde. C'est pour ça, moi, j'aime pas faire comme la majorité des e-commerçants. Ils vont aller sur Facebook, aller chercher un produit gagnant, voir si le produit marche et lancer ce produit. Et une semaine après, ils vont dire, bon, ce produit ne coule pas vite. Du coup, ils vont encore chercher un autre produit gagnant et lancer. Et ils se concentrent en fait à chercher des produits gagnants. Et ça, c'est la mentalité de ceux qui veulent juste chercher de l'argent. Ce sont des personnes en fait qui ne vont pas durer sur le temps. Parce que pour durer sur le temps, tu dois construire une marque et faire connaître la marque. En fait, quand tu te lances dans un domaine spécifique, par exemple, tu veux vendre des vêtements femmes, tu peux décider de chercher toutes sortes de vêtements et vendre. Ou soit tu peux aussi décider de construire une marque, créer un type de vêtements et mettre ton logo là-dessus, mettre ton nom là-dessus. Et quand tes clients vont venir vers toi, ils sauront qu'ils sont en train d'acheter ton nom. Ils sont en train d'acheter en fait la marque. Et quelques années plus tard, tu vas voir que tu auras beaucoup de base clientèle. Ils vont revenir. Et c'est très important ce que j'essaie de vous dire. Et c'est ce que moi-même j'ai fait. Quand je me suis lancé dans le domaine des lunettes, je pouvais dire, bon, simplement, je vais acheter et revendre les lunettes. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai essayé de construire une marque. J'ai essayé de construire une identité, une entreprise réelle qui est sur le terrain, que tout le monde peut voir. Et justement, je profite pour vous montrer l'une de nos boutiques A2D Optical. C'était en 2022. On a commencé par mettre en place cette entreprise-là. Je dis on parce que justement, il y a une équipe derrière. Et voilà ce que vous devez faire. Nos clients qui ont acheté chez nous, il y a de cela 3 ans, ils reviennent encore jusqu'à maintenant quand leurs verres sont expirés, quand ils veulent renouveler leurs verres médicaux. Et voilà un peu ce que j'essaie de vous dire. Alors, on a construit une identité réelle sur le marché et ils savent qu'ils ont telle entreprise, ils ont telle marque de lunettes optiques. Et quand ils ont besoin de ça, ils viennent chez nous directement. Donc, essayez de faire quelque chose d'unique, créer une marque. Ça va beaucoup vous aider. Vous savez, les gens peuvent facilement oublier un produit, mais ils gardent quand même la marque en tête. Alors les amis, je suis venu aujourd'hui à notre boutique ici parce que on veut commencer les tests de vue ici. Avant, on ne faisait pas les tests de vue ici. Donc il y a des installations, on est en train de faire. Actuellement, on a pris un espace en haut
On va aller, vous allez voir aussi l'espace, on a pris en rond, on est en train d'aménager pour que le professionnel commence les tests de vue sur place ici à nos clients pour augmenter encore l'expérience client. C'est aussi très important. Maintenant, on monte. Le troisième conseil, deviens meilleur que tes concurrents sur un point. Je n'ai pas dit de devenir meilleur que tes concurrents sur tous les points. Parce que je sais que tu ne pourras jamais réussir à le faire. Ne cherche pas à vouloir tout faire mieux que tes concurrents. Tes concurrents ont aussi leurs points faibles. Ils ont aussi leurs points forts. Et toi aussi, tu dois forcément avoir tes points faibles et tes points forts. Donc, tu ne peux pas être meilleur sur tout. Mais je te dirais plutôt de choisir un seul point sur lequel tu vas miser pour être meilleur que tes concurrents. Et moi aussi, c'est ce que j'ai compris. Je l'ai compris tôt. Et j'ai essayé de trouver un point sur lequel je peux miser, je peux être fort et augmenter mes chiffres. Parce que, en fin de compte, l'objectif, c'est d'augmenter les chiffres, c'est de faire plus de chiffres, de rendre l'expérience client très, très agréable. Et j'ai réussi à le faire. Toi aussi, je te conseille vivement de le faire. Tu vas voir tes chiffres augmenter. Si tu as une entreprise de livraison, quel sera ton point fort? Je ne sais pas. C'est peut-être la rapidité de livraison. C'est peut-être un nombre illimité de livreurs que tu vas avoir. Bon, je dis n'importe quoi, hein. Illimité, c'est impossible. Mais avoir quand même beaucoup d'équipes pour permettre à tes clients de vite livrer leurs clients. Donc, c'est ça qui sera ton point fort. C'est ça qui va faire que les gens vont choisir toi et non ton concurrent. Alors, essaie de trouver un seul point sur lequel tu peux être le meilleur dans ton domaine et tu vas voir la magie opérer. Le quatrième conseil, c'est de connaître tes chiffres. Bien évidemment qu'on ne va pas parler du business, de l'entrepreneuriat sans parler du chiffre. C'est très important. Et je vous dirais de maîtriser votre chiffre, de connaître vos chiffres dès le début. Ce que je constate, c'est que beaucoup de jeunes entrepreneurs commencent leur business, mais ne contrôlent rien en ce qui concerne leurs chiffres. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils travaillent, il y a l'argent qui entre, il y a des dépenses, c'est-à-dire il y a l'argent qui sort également. Mais ils ne contrôlent pas leurs chiffres, ils ne savent pas ce qu'ils gagnent, ils ne savent pas le produit qui est le plus rentable, ce qui leur rapporte le plus d'argent, quel client rapporte le plus d'argent. Or, c'est très important. Dès le début, notez vos ventes, notez vos dépenses. On ne va pas faire le commerce comme nos parents à l'époque. Hein. Ils vont aller au marché, vendre, venir dépenser, donner l'argent à la maison. Et ce qui reste dans les poches, c'est ce qu'ils voient. Et après même, on peut laisser de l'argent n'importe où sans savoir. Non, le monde du business n'est pas comme ça. Tu dois maîtriser ton chiffre, tu dois maîtriser ton argent, tu dois maîtriser ce qui entre, ce qui sort. Quand tu ne gagnes pas, quand tu n'as pas de bénéfices, tu dois savoir. Et quand il y a de bénéfices, tu dois savoir. Et s'il y a de points faibles à un niveau, tu dois savoir comment améliorer cela. Parce qu'en réalité, vous pouvez bien gagner de l'argent. Voir qu'il y a de l'argent qui entre dans votre business au quotidien. Mais en réalité, vous ne gagnez rien. Parce que tu peux dépenser, par exemple, tu peux gagner, par exemple, 10 000 sur un produit que tu as acheté à 7 000, hein, disons ça à 7 000. Il y a le loyer là que tu n'as pas encore calculé. Il y a la connexion, si tu fais la vente en ligne, bien sûr, que tu n'as pas calculé. Il y a la publicité que tu n'as pas calculé. Il y a les livraisons que tu prends en charge. En fait, il y a tous ces frais-là qui sont là que tu ne maîtrises pas. Et c'est là que le problème se pose. Tu peux bien voir l'argent entrer comme ça, mais tu vas faire faillite dès les premières années. Alors, appliquez ça dès maintenant. Maîtrisez vos chiffres. Vous pouvez acheter un cahier dans lequel vous notez tout. Hein. Et aussi, la technologie évolue. Vous pouvez juste télécharger l'application Excel sur laquelle vous allez faire des tableaux. Si vous ne le maîtrisez pas, vous pouvez aller sur YouTube, regarder des tutos, des vidéos pour voir comment vous pouvez faire ci, comment vous pouvez faire pour maîtriser vos chiffres. Le cinquième conseil que je partage avec vous, selon mon expérience, c'est de recruter avant d'être débordé. C'est très capital, le recrutement. Vous devez maîtriser le recrutement. Je vais m'asseoir un peu. Vous devez maîtriser le recrutement parce que vous ne pouvez jamais tout faire seul. Je viens de parler des chiffres. Maintenant, si vous devez être à la fois au service client, vous devez être à la fois sur le terrain et livrer vos clients,
Si vous devez être à la fois le marketeur de votre entreprise, vous ne pouvez pas trouver de temps pour contrôler vos chiffres. Vous ne pouvez pas trouver de temps pour réfléchir, pour prendre des bonnes décisions. Donc, c'est très capital de vous entourer des personnes qui vont pousser votre vision, qui vont vous aider à construire votre vision. Et il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont peur parce qu'ils se disent que je vais encore recruter quelqu'un qui va prendre tel salaire et après, moi, je vais gagner quoi? Or, en réalité, ce n'est pas toi qui veux payer le salaire, mais c'est le business. Et tu n'es pas le seul à travailler dans le business en ce moment-là. Parce qu'il y a déjà des personnes que tu recrutes et qui travaillent avec toi. Vous tous, vous travaillez dans le business. Et c'est ce que le business rapporte qui vous paie le salaire. Ce n'est pas toi qui paie le salaire. Alors, évitez d'être un peu avare, entre griffes. Entourez-vous des bonnes personnes. Recrutez le maximum de fois qu'il faut. Si vous pouvez déjà calculer vos chiffres, constatez qu'il y a de marge là. Alors, je dirais que c'est le bon moment. Vous pouvez déjà recruter. C'est ça qui va vous aider à aller loin. Sinon, seul, vous ne pouvez jamais atteindre un niveau. Alors, maintenant, on va aborder le 6e conseil. Je vais vous amener directement en haut, dans notre local qu'on a pris en haut pour aménager, commencer par faire les tests de vue là. D'abord, voilà à quoi représente notre boutique chez ADD Optical. Le 6e conseil que je veux partager avec vous, c'est d'écouter vos clients plus que vos concurrents. Maintenant, on avance. Tes clients te diront quoi changer, quoi améliorer, mais tes concurrents vont juste te montrer ce qui existe déjà. Alors, essaie d'écouter attentivement tes clients. Demande-leur leurs avis, parce que c'est eux qui expérimentent réellement ton produit, c'est eux qui essaient réellement ton service. Donc, c'est eux qui ont les avis, c'est eux qui peuvent te dire les choses qu'ils aimeraient ou bien à quoi ils s'attendent en achetant ton produit. Alors, écoute tes clients plus que tes concurrents. C'est important. Alors, le 7e conseil que je veux partager avec vous, c'est que vendez une transformation et non un produit. C'est très capital. Les clients n'achètent pas un produit. Ils viennent chez vous pour acheter une transformation. Les clients ne viennent pas chez nous à ADD Optical pour acheter une lunette. Ils viennent pour acheter un confort visuel. Ils viennent pour acheter un style. Donc voilà un peu. Si vous voulez vous spécialiser dans un produit, ne vous demandez pas, mais quel est le produit que les gens aiment. Les gens n'aiment pas les produits. Ils ne veulent même pas sortir l'argent pour acheter un produit. Ils veulent juste acheter une transformation, une solution réelle. Si par exemple quelqu'un a les maux de tête et toi tu proposes une solution, il ne va pas venir chez toi pour ce que tu vends. Il va venir uniquement parce qu'il veut faire disparaître ses maux de tête. Il veut une transformation de quelqu'un qui souffre de maux de tête à quelqu'un qui a le confort, qui est normal. Donc voilà, vendez une transformation et non un produit. Et le 8e conseil que je veux partager avec toi, c'est qu'il faut documenter ton parcours pour montrer tes coulisses, comment les choses se passent. Donc, en gros, il faut créer de contenu. Il y a beaucoup qui évitent de se montrer. Ils évitent, ils n'aiment pas être populaires, mais le monde a évolué. On n'est plus comme avant où tu peux faire le business même sans être populaire. Non. Actuellement, tu dois être populaire pour être crédible, pour faire plus de chiffres. Donc, il faut montrer tes coulisses, comment les choses se passent. Un peu comme moi, je suis en train de faire actuellement. On est en train de monter, voir le local qui est en haut. Donc, documenter vos parcours, montrer votre coulisses. Ça augmente la confiance, ça augmente votre crédibilité, votre positionnement. Ça vous rend visible également. Et vous pouvez facilement trouver des clients et ne pas dépendre trop de la publicité. Sinon, la publicité, c'est cher. Hein? Alors, le 9e conseil que je partagerai avec toi, c'est d'investir avant de récompenser. Réinvestir dans ton business avant de partager le bénéfice. Hein. Il y a des gens, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment partager ce qu'ils gagnent. Voilà, j'ai fait 1 million de bénéfices nets cette semaine. Il faut que j'aille à Dubaï, il faut que je profite de la vie, il faut que je fasse ci. Non, c'est pas ça. Si vous gagnez de l'argent, la première des choses, c'est de réinvestir. La première des choses, c'est de réinvestir dans le business. Voilà un peu comme on a fait maintenant. On a pris de local en haut, on veut commencer les tests de vue. C'est une chambre salon, ici c'est le salon.
Donc c'est ici on va installer les choses. On va séparer ici. Voilà, c'est le vitrier qui est en train de travailler là. Donc on va séparer ici, faire un bureau pour l'opticien, pour l'optométrie. Et ici, on veut l'utiliser comme atelier de technicien lunetier. Donc voilà. Donc c'est ici on va aménager les appareils que nous allons utiliser. C'est là où on va recruter un opticien spécialisé dans le côté technique, les montages, les verres, tout ça. Donc les équipements, on va prendre tout ça en cours. On a investi, on a pris les locaux et en ce moment, on est en train de, voilà, on va prendre les équipements, ça va venir, on va commencer les tests et plus tard, ça va faire augmenter le chiffre d'affaires, c'est sûr. Parce que quand un client n'est plus obligé de venir dans une boutique et tu vas lui dire de venir ailleurs pour le test de vue, alors ça va augmenter tes chiffres. Parce qu'un client vient en même temps dans la boutique et tu proposes le test de vue en haut. C'est pour ça que quand j'ai vu l'opportunité, je me suis dit, pourquoi pas profiter? Pourquoi pas profiter? Ce n'est pas le moment, mais il faut profiter. Comme mon coach, Massy Victor, aime le dire bien, la meilleure qualité d'un entrepreneur, c'est la rapidité d'exécution. Et c'est ça. Il faut être rapide, il faut être speed, il faut vite exécuter. Quand j'ai vu l'opportunité, on m'en a parlé, je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Parce qu'en haut, en même temps que la boutique, on peut juste installer les professionnels pour commencer les tests de vue là. J'ai saisi l'opportunité, j'ai payé pour prendre l'appartement. Et voilà, on a déjà commencé par aménager les choses. Et d'ici quelques temps, on commence les tests de vue ici. Donc, pour ceux qui sont à Cotonou, pour ceux qui sont à Calavi, vous aimeriez tester votre vision, vous avez des problèmes de vision, vous avez la fatigue oculaire, il y a les yeux qui vous démangent, tout ça. Il faut que vous vous faites consulter par un professionnel. Il faut que vous faites votre test de vue pour savoir quel type de lunettes il vous faut. Et même s'il ne vous faut pas de lunettes, nos professionnels vont vous conseiller de comment faire. Le test de vue est totalement gratuit chez nous à ADD Optical. On est situé à Godomé, Togudo, non loin de la pharmacie La Rose. Si tu veux tester ta vision, il faut nous écrire au numéro qui sera dans la description ou bien qui va s'afficher sur l'écran là et prendre ton rendez-vous. Les entreprises qui réussissent, qui prospèrent, ce sont des entreprises qui réinvestissent dans le marketing, le stock, le personnel. Voilà, ce sont des entreprises qui réinvestissent au quotidien. Et c'est ça qui fait leur force. Donc, cherchez à réinvestir. Pensez long terme et réinvestissez. Et ça va vous rapporter beaucoup plus tard. Ne pensez pas au plaisir de maintenant. Maintenant, les activités sont en train d'évoluer ici. On est en train de positionner les choses, mesurer. Et tout sera installé d'ici peu, d'ici aujourd'hui, demain, voilà, tout sera installé. Et c'est ça un entrepreneur. C'est ça un entrepreneur. Il faut être sur le terrain. Il ne faut pas être juste derrière l'écran et dire, voilà, je suis un entrepreneur, ou bien finir de lire le livre, père riche, père pauvre. Et se dire, bon, je suis un entrepreneur. Donc, il y a trop de bruit ici. On va aller de l'autre côté. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Quel conseil vous aimez? Et maintenant, on va parler du 10e conseil. Le 10e conseil que je veux vous donner, c'est penser sur 5 ans, mais exécuter maintenant. Et c'est mon citation personnelle que j'utilise souvent, ça de liaison avec ce conseil-là. C'est que rêvez grand, commencez petit, mais agissez dès maintenant. C'est à peu près la même chose. Ayez une vision sur 5 ans. Ayez une vision sur le long terme, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 30 ans. Mais exécutez maintenant. Et c'est l'essentiel. Quand j'ai commencé mon business dans l'optique, mon objectif d'abord c'est d'être la référence. Et je sais que c'est possible, ça va être fait. Et chaque action que je mène, je me rassure que ça me rapproche de ne pas faire mon objectif, faire mon but principal. Aujourd'hui, on a pris ce local en haut pour commencer le test de vue. Et je sais qu'en faisant ça, on va augmenter notre base clientèle. On va donner plus de confiance. On va recruter plus de professionnels, avoir plus de possibilités. Et ça nous rapproche de notre objectif qui est d'être la référence en Afrique ici. Et je sais que d'ici quelques années, on va forcément être la référence. Ce n'est pas de la blague. C'est parce que la vision est claire. Et chaque pas que je mène, chaque jour, ça me conduit vers l'objectif. Alors, pensez long terme.
Pensez sur 5 ans, pensez sur 10 ans, mais exécutez dès aujourd'hui. Si vous avez l'objectif d'ouvrir 50 boutiques, vous ne pouvez pas rester là, travailler pour chercher l'argent qui peut ouvrir 50 boutiques avant de commencer. Si votre objectif, c'est d'ouvrir 50 boutiques, je vais vous dire maintenant de chercher l'argent d'une seule boutique. Maintenant. Et vous allez ouvrir une seule boutique. Après ça, cherchez l'argent d'une deuxième boutique, ainsi de suite, jusqu'à atteindre les 50 boutiques. C'est pareil pour le business de e-commerce. Voilà, commencez avec un seul produit gagnant, commencez vous-même. Après, vous allez commencer par aller dans un autre pays, dans un autre pays, dans un autre pays. Et voilà. Et on est là à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour ceux qui aimeraient apprendre le e-commerce, le business que je fais, si vous voulez vous lancer réellement dans ce domaine et maîtriser les points importants pour pouvoir réussir, passer de 0 à 1 million de chiffre d'affaires, alors j'ai un programme de formation qui commence bientôt et on va vous apprendre de A à Z comment vous pouvez faire le e-commerce en Afrique et dominer votre marché. Voilà, si tu veux apprendre auprès d'un entrepreneur du terrain qui expérimente chaque jour ce qu'il partage avec vous, alors tu es tombé sur la bonne personne, hein? Donc il faut m'écrire. Et si tu aimerais aussi acheter des lunettes, si tu as des problèmes de vision, si tu as une ordonnance ou bien tu veux faire ton test de vue pour savoir quelles lunettes acheter, tu peux nous rejoindre. Hein? On a une boutique à Calavis-au-Badien et une à Kodomé-Togudo, ici, non loin de la pharmacie La Rose. C'était tout pour cette vidéo. C'était Arsène Dossou. Rêve grand, commence petit, mais agis dès maintenant.